Deuxième jour de cette semaine, le temps passe si vite que devient maintenant déjà au poste pour partager avec nous l'essentiel de ce qui fait les parutions du jour. Quand devient maintenant, bonjour. Bonjour Toji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, les confrères reprennent petitement la tâche ou bien la moisson toujours maigre? Oui, elle est assez maigre toujours, mais les sujets ne tarissent point et ça va de façon évolutive au fur et à mesure que nous approchons donc la date du 11 avril désormais, il faut le retenir. Eh bien, c'est cette date que la Sénat a choisie donc pour le premier tour des élections présidentielles, si deuxième tour il devrait en avoir. Donc cette date effectivement occupe le devant de l'actualité. La sortie de l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Théodore Olo, a fait donc l'objet de toutes les analyses parce que cela va dans la droite ligne de cette date du 11 avril pour le premier tour de la présidentielle, alors que Olo estime que la Cour ne devrait en principe ne pas se prononcer sur la prorogation du mandat ainsi que la question du parrainage. Donc je pense qu'il est allé trop loin à vouloir donc donner de leçons à ceux qui sont là aujourd'hui, mais qui, rappelez-vous, étaient quand même leurs élèves. Et lui, il avait participé à la conférence nationale, membre du présidium. Il faisait partie également du Haut Conseil de la République, qui faisait objet donc du Parlement en son temps. Donc il sait de quoi il parle. Il fait partie à la limite des constituants de cette constitution de 90 qui a été modifiée. De toutes les façons, le professeur a parlé, ancien président de la Cour également a parlé, et les analyses n'ont pas manqué. On va donc savourer, j'imagine, beaucoup plus des sujets allant dans ce sens. Tout à fait, mais il faut se préoccuper d'abord du bien-être avant de parler politique. Là-dessus, il y a une situation aujourd'hui dans la République qui interpelle plus d'un et 5 minutes. S'est arrêté donc sur cette question-là. Il nous propose ce titre, affaire CMPI NFED au CNHU. Le ministre Rompasti serait donc indexé, écrit ce journal. Le politique, prolongation de 45 jours du mandat du président Patrice Talon. Le professeur Olo, se sachant qui contredit Djogbenou Migan, alors eh bien, il dénonce une présidentielle exclusive en perspective. Et puis tournée de reddition des comptes, Talon découvre les délices du populisme de Yahi, écrit ce journal qui poursuit à quelques semaines du dépôt de dossier pour la présidentielle de 2021. L'opposition cède le terrain à Patrice Talon. Matin libre, programme d'action du gouvernement Talon. Les messagers de la rupture font vivre aux populations les réalisations présidentielles de 2021 au Bénin, monocoloration des parrains. Le professeur Olo, c'est dommage, s'exclame-t-il. Je suis un peu étonné par la décision de la Cour. Et puis rapport 2020 sur les violences à l'encontre des enfants qui des recommandations nationales. Bénin présidentielle de 2021, urgence d'une loi rectificative et complétive. Le journal pluriel, nouvelle réforme dans les secteurs sportifs au Bénin. Début du championnat, casse-tête pour les dirigeants des clubs. Bonne nouvelle pour peut-être les acteurs du courant politique national. Le pierre des forces, le mariage avec la rupture. Kambedi joue à l'âne pour avoir le foin. Et puis, point média d'ailleurs pour terminer. Intention de Talon de plaider pour une nouvelle révision de la loi fondamentale du Bénin. La constitution béninoise totalement désacralisée, se demande ce journal. Et puis, Kémy Seba au sujet de la gouvernance de Patrice Talon. On ne développe pas un pays en tuant la liberté d'expression. Et c'est avec donc ce journal point média que nous allons refermer la une pour le compte de ce matin. Merci à vous. Quand vient maintenant développement du Bénin, on y est. Eh bien, que faut-il faire? Pas d'omelette sans casser les œufs. C'est l'expression, mais voilà, point média qui nous rapporte les propos. Kémy Seba, le développement rimerait avec liberté d'expression. Oui, il faut pouvoir donc dire ce que tu ressens pour qu'on puisse te traiter. Donc ça, c'est quand même la question basique. Quand on prend le volet santé pour illustrer donc ce qu'il est en train de dire aujourd'hui, je crois qu'on ne le dira jamais assez. Vous avez déjà consacré plusieurs plateaux donc à la presse, et qui serait donc l'enfant mal aimé à la limite, ou en tout cas oublié
de la rupture, le président candidat Patrice Talon avait tenu des propos qui ne se sont pas traduits aujourd'hui en actes pour ce qui concerne donc le bien-être aussi bien des organes de presse que les animateurs de ces organes-là. Et aujourd'hui, avec la loi sur le numérique, les journalistes sont confondus aux animateurs des réseaux sociaux au point où on mélange donc aussi bien communicants et journalistes, où tout le monde peut se retrouver facilement en prison, alors que dans la même République, il y a quand même une loi sur les délits de presse. Alors, c'est dit simplement que, pour ce qui concerne donc les questions des libertés aujourd'hui, 2016 à ce jour, il y a vraiment de grain à moudre à ce niveau-là. Et lorsque vous empêchez les populations de s'exprimer, donc lorsque vous étouffez donc la parole, vous n'avez certainement pas la mesure réelle des situations, parce qu'aujourd'hui, le chef de l'État est en tournée et effectivement, sur les banderoles qui sont affichées un peu partout, eh bien, vous lisez des messages de sollicitude, d'accompagnement, de remerciement, de gratitude, mais dans le même temps, il n'y a que la grogne se fait de plus en plus persistante. Et dans une commune, pour ne pas la nommer, à Lalo par exemple, les populations sont montées au créneau et les réseaux sociaux ont rapporté cela. Les gens ont dit les banderoles que nous avons confectionnées n'ont pas été déposées donc, dans l'enceinte où le chef de l'État devrait rencontrer les responsables, donc n'ont même pas pu être déroulées au bord des artères pour montrer donc au chef de l'État notre mécontentement. C'est des banderoles importées. Alors quand ça se passe comme ça, ce n'est pas bien. Et vous rappelez, le chef de l'État, avant donc cette tournée, avait accordé une interview à un organe dans lequel il disait qu'il a réalisé son impopularité. Mais il y a quand même des ministres du gouvernement qui sont montrés au créneau pour dire que le chef de l'État a été adoubé, qu'il est aimé par la population et qu'il en tout cas ne souffre d'aucune impopularité. Donc ça va dans tous les sens. Il l'a dit, je ne voulais pas faire de miracle, mais un avocat qui se porte défenseur donc, de ses actions a dit qu'il a promis faire des miracles et qu'il le fait déjà. Donc c'est dit qu'il y a des cafouillages un peu partout, des contradictions de tout genre, mais parce que la parole n'est pas libérée, on ne peut qu'assister à ça. Il faut libérer la parole si on veut atteindre le développement signé Kémy Siba. Alors, sujet qui défraie la chronique, décision de la Cour d'Ogbenon, eh bien, le professeur Olo qui donnera de la voix. Matin Libre affiche, c'est dommage. Oui, c'est dommage, s'exclame le professeur. Lui, il pense qu'il est, du moins, s'il est étonné que la Cour ait rendu donc cette décision, aussi bien sur le parrainage que la prorogation du mandat du chef de l'État. C'est possible. Il a motivé son point de vue. Il estime que pour avoir donc voté et accepté donc cette constitution, qui en son temps, ou du moins à son analyse, ne serait donc pas conforme, suivant donc les procédures de révision, parce que la Constitution a quand même prévu un certain nombre de mécanismes. Alors, si la Cour devrait quand même déclarer conforme à la Constitution cette révision, cette loi de révision sur la Constitution, eh bien, ça devrait quand même passer par un certain nombre d'étapes. Donc, quand c'est fait au niveau parlementaire, la Cour pouvait quand même donner son avis. Maintenant, si elle déclare conforme à la Constitution cette nouvelle disposition, eh bien, elle doit pouvoir quand même motiver cette décision, donc aussi bien du parrainage que de la prorogation du mandat du chef de l'État. Mais dommage, ça n'a pas été fait. Donc le professeur Olo estime quand même qu'ils avaient quand même des marges de manœuvre. Mais quand il observe de près cette juridiction, il note quand même l'absence de juristes constitutionnels en la matière. Donc c'est un grave manquement. Je crois qu'à la composition de cette Cour, il y avait quand même eu des voix qui se sont élevées pour dénoncer la non-appartenance au moins d'une seule personne qualifiée, parce qu'on parle de la Cour constitutionnelle, et s'il n'y a pas de juriste constitutionnel dans cette Cour, on se demande véritablement à quoi ça rime. Mais puisque au Bénin, tout le monde est intelligent, et bien on a associer tous ceux qui peuvent faire le job, mais aujourd'hui, on réalise qu'ils prennent des décisions à la limite contre courant et le lendemain, ils se dédient à la limite. C'est tout de même dommage pour la République, mais puisque on est appelé donc à faire avec ceux-là jusqu'à la fin de leur mandature, à moins qu'il y ait eu des décès, eh bien, on ne peut que supporter. Ah oui, mais en entendant, il y a urgence, rapport toujours Matin Libre, urgence à aller à une loi rectificative.
Ah ben, si on s'en tient donc à cette sortie du professeur Olo, on peut imaginer un instant qu'il faut effectivement apporter un correctif. Mais aujourd'hui, vous voyez, la Sénat, par exemple, l'organe central de l'organisation des élections présidentielles, aujourd'hui querellé, a donc publié son calendrier et poursuit donc inexorablement la marche vers donc, la tenue de ces élections. Même si celle qui a rendu copie de ce calendrier a comme l'impression qu'elle improvisait le test, alors que c'est quand même un papier qui devait faire objet de saisie pour qu'on rende compte simplement à la population. Bref, c'est dire simplement que si on s'en tient aujourd'hui au calendrier publié par la Sénat et également la décision rendue par la Cour, il n'est pas important d'aller à une loi explicative et complétive. Du moins, c'est rectificative et complétive. Maintenant, si on devait donc prendre en compte les observations du professeur Théodore Oulou, histoire d'éviter, comme il a dit, des querelles inutiles à la nation, eh bien, on doit impérativement aller à ce niveau parce qu'on ne comprend pas toujours dans la République que quelqu'un ait prêté serment sur une constitution qu'il a jugée, en tout cas, qu'il a promis respecter et préserver et qu'il viole donc à la fin de son mandat. Et cette constitution-là, Théodore Oulou, par exemple, pense que c'est le président en 2026 qui va prêter donc serment, par exemple, sur la constitution révisée de 2021, qui pourra donc éventuellement bénéficier de 45 jours supplémentaires. Mais le président qui a prêté serment sur la constitution de 2016 doit pouvoir donc respecter cette constitution de 2016. Donc le mandat du président Patrice Talon devrait, en principe, si on s'en tient à cette déclaration du professeur Oulou, arriver à expiration donc le 5 avril à 0h, pour ne pas dire le 6 avril à 0h. Mais puisque aujourd'hui nous sommes donc dans un état nouveau, rappelez-vous, ça a été dit hier déjà, eh bien peut-être que tout peut se passer comme ça. Ah oui, c'est la triste réalité du moment. On reste dans ce registre mais pour parler politique avec un allié en couple, le PRD. Désormais forcerait le mariage. Il paraît qu'on va devoir en parler une autre fois quand je viens avec toi. Oui, tout à fait. Le PRD d'Adrien Mbedi, bien sûr. Et merci beaucoup, chers téléspectateurs. On va s'en arrêter là.